Rip ton ancien record Twitch. Oh non, ça va pas commencer. Alors écoutez, on va en parler si vous voulez. On en parle vite fait. Parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs, hein. Mais il s'est passé un truc de fou hier. Hier, pour la première fois dans l'histoire du streaming en France, un live a dépassé le million de viewers, un live français. Et c'était celui de Squeezie avec le GP Explorer, donc le Grand Prix de Formule 4 qu'il a organisé. Alors ce qui est fou, c'est que je regardais ça pépère. Et il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des mentions du genre ouais, Zera, oh là là, il ferme bien sa gueule, Squeezie va exploser son record de viewers et tout. Alors déjà, donc le record français de viewers était à 707 000, ça avait été fait au The Event 2021. Et moi j'avais dit c'est un record de la chaîne, c'est marrant, mais en fait c'est pas vraiment un record de la chaîne puisque c'est dans un The Event. Donc en fait le record il appartient un peu à tout le monde, même si c'était fait sur ma chaîne. Donc déjà moi j'étais pas du tout en mode on a le record. Quand on l'avait battu j'étais en mode putain on a battu le record, c'est ouf. Mais j'étais pas en mode moi Zerator j'ai battu le record de viewers. Donc je me suis jamais vraiment auto-attribué ce truc là en mode ouais c'est moi qui ai le record, c'est incroyable. Et après il y a eu 1 million de viewers. Et ça, j'ai trouvé ça ouf. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment incroyable de voir à quel point ça montait. C'est monté jusqu'à 1 40 000 viewers, je crois, un truc comme ça. Ce qui est incroyable. Et là, j'ai fait un tweet que beaucoup de gens n'ont pas compris, je crois. J'ai dit « Jour historique pour Twitch, qui pour la première fois en France a dépassé 1 million de spectateurs avec le GP Explorer. Un secteur qui continue de grandir, c'est impressionnant. Squeezie a tout pété. Heureusement que je suis un streamer WoW et pas un organisateur d'événements. » Et en fait, je sais pas pourquoi, cette dernière phrase... Il y a des gens qui me l'ont reproché, qui m'ont dit putain mais tu ramènes tout à toi et tout. Mais en fait, en gros, cette phrase c'était du respect. En fait pour moi quand j'ai tweeté cette phrase j'étais en mode oh putain, bah moi tranquille hein, je suis un streamer WoW hein. Si c'est ça les événements Twitch, j'ai honte de faire des événements tu vois. En gros j'étais vraiment en mode, waouh putain, c'est un truc de fou, ça met trop la pression en tant qu'organisateur d'événements de voir ça. Parce que si ça devient la norme c'est incroyable tu vois. Et il y a des gens qui m'ont cité et qui ont dit putain, mais ce mec-là, il a tellement d'ego, il ramène tout à lui et tout. Mais c'est un truc de fou. Un seul mot Twitter. Ouais, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que même quand t'écris des choses positives dans le tweet, il y a des gens, ils viennent te voir et ils te disent, oh là là, mais tu ramènes tout à toi. Cette dernière phrase n'apportait pas grand-chose. Mais en fait, si. En fait, pour moi, elle est importante, cette dernière phrase, parce que j'étais en mode, oh putain, ok, respect, parce que moi, d'habitude, je regarde des events, mais c'est pas aussi incroyable, tu vois. En fait, c'est ça que ça voulait dire. C'était pas totalement clair. Mais pour moi, ça l'était. En fait, je comprends même pas qu'on puisse comprendre autre chose. À mon avis, c'est probablement des gens qui ont vu mon tweet sur le hashtag GP Explorer, qui me connaissent pas trop, et qui sont en mode, ouais, il a mis un Z devant le The Event, du coup, il a un melon de fou, et qui ont tweeté ça, tu vois, et qui se sont dit, putain, c'est énorme. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est encore une fois la preuve que quand tu parles d'un truc mainstream sur Twitter, c'est toujours le délire.